Ces dernières années, les jetons non fongibles, NFT, ont suscité une vague d'exploration et d'expérimentation. Ce qui a commencé en 2021 comme de simples images JPEG sur la blockchain s'est rapidement transformé en un phénomène qui remodèle les industries et remet en question les conceptions traditionnelles de propriété. L'année 2022 a joué un rôle décisif dans l'évolution des NFT avec l'émergence de nouveaux projets et de nouvelles utilisations qui ont repoussé les limites de cette technologie qui dépasse la simple industrie de l'art. De la multiplication des collections de photos de profil unique à l'exploration de domaines tels que la mode, la musique, le divertissement, les jeux et même le metaverse, une multitude d'expérimentations a vu le jour, accompagnée à la fois de réussites retentissantes et de revers notables. Même les grandes marques comme Nike, Ready, Disney ou Louis Vuitton parmi d'autres ont pris conscience de l'importance d'adopter cette technologie émergente pour élargir leur base de clients et rester compétitifs dans un paysage numérique en constante évolution. Selon Dapradar, le marché des NFT a généré un volume de transactions organiques d'environ 24,7 milliards de dollars sur différentes plateformes blockchain et places de marché en 2022, après avoir enregistré un volume de 25,1 milliards de dollars en 2021. D'après Statista, les revenus du marché des NFT devraient atteindre 1601 millions de dollars américains en 2023. Ils devraient augmenter à un taux de croissance annuel de 18,55% entre 2023 et 2027. Décryptons dans cet article le fonctionnement des NFT crypto et les meilleures techniques pour investir dans les NFT crypto en 2023. NFT crypto. Comment ça fonctionne? Un NFT peut être considéré comme une crypto-monnaie unique qui ne peut pas être divisée, à l'inverse des crypto-monnaies classiques, comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc. De cette manière, les NFT sont irremplaçables, car ils ne sont pas interchangeables. Les NFT sont souvent associés à une chanson, une vidéo, des œuvres d'art ou encore des livres. On peut donc décrire un NFT comme un fichier numérique associé à un document d'authenticité garanti par la blockchain. Un NFT peut donc être perçu comme un contrat de propriété numérique. Techniquement, le premier NFT recensé fut créé en 2014. Bien que le terme NFT n'était pas utilisé à l'époque, la technologie fut exploitée par l'artiste Kevin McCoy en collaboration avec l'entrepreneur Anil Dash dans son œuvre Quantum représentant un octogone de couleur animée. Le NFT a été vendu en 2021 pour près de 1,5 million de dollars chez Sotheby's. Un NFT est créé grâce au minting. On dit qu'il est frappé en français. Le minting permet de créer un jeton cryptographique qui est associé au lien d'un fichier numérique sur la blockchain. Le jeton cryptographique peut contenir plusieurs informations relatives à l'auteur du NFT, etc. Les NFT crypto sont ainsi créés à partir de blockchains déjà existantes. La plus populaire est la blockchain Ethereum, mais d'autres peuvent aussi être utilisées comme Solana ou Binance par exemple. Une fois le NFT créé ou minté, il peut être acheté ou vendu sur des plateformes d'échange, ou acheter des NFT crypto. Les places de marché les plus populaires pour acheter des NFT sont Blur, LooksRare, X2I2, OpenSea, Rarible, SuperRare ou encore Nifty Gateway et Binance NFT. Alors que certaines sont spécialisées dans certains types de NFT crypto comme SuperRare sur le marché de l'art digital ou NBA Top Shot sur le marché du basketball, d'autres sont plus généralistes comme OpenSea et Rarible. Il est ainsi possible de se procurer des NFT sur ces plateformes d'échange via leurs applications ou leur site internet. Pour cela, vous avez d'abord besoin de connecter votre portefeuille crypto, détenu chez des intermédiaires financiers comme Kraken, Coinhouse, Bitpanda ou encore Binance, à la plateforme, pour pouvoir ensuite encaisser ou régler vos transactions NFT crypto. Néanmoins, il existe des frais de transaction qui varient selon la blockchain sur laquelle le NFT est créé, la crypto-monnaie avec laquelle vous payez votre NFT crypto ou encore la plateforme d'échange que vous utilisez. Dans certains cas, le créateur d'un NFT crypto peut aussi décider d'appliquer des frais à chaque revente qui seront partagés entre le créateur et la plateforme. Il est aussi possible de créer directement ses propres NFT sur certaines places de marché NFT crypto populaires. Acheter des NFT crypto.
Avec quelle crypto-monnaie? À ce jour, la blockchain la plus répandue pour créer et échanger des NFT demeure la blockchain Ethereum. La plupart des paiements de NFT crypto se font ainsi en Ethereum, ETH. Pour autant, les transactions peuvent aussi se faire en Binance USD, stablecoin de Binance, en BNB, Binance Coin, la crypto-monnaie de Binance, ou encore en Sol, Solana, ou en Matic, Polygon, par exemple. Ainsi, l'achat d'un NFT sur une plateforme d'échange nécessite le plus souvent la détention de ces crypto-monnaies sur son portefeuille numérique. En outre, le fait que la plupart des achats de NFT crypto soient faits en crypto-monnaie comme Ethereum renforce la volatilité des prix de ce marché. Entre novembre 2020 et novembre 2021 par exemple, l'Ethereum a gagné plus de 1214% en passant de $370 à $4868 avant de perdre plus de 453% entre novembre 2021 et juin 2022 en passant de $4868 à $880. Depuis ce niveau, les prix ont gagné plus de 117% et évoluent aujourd'hui autour des 1905%. Il est donc impératif pour l'amateur de NFT de considérer la variation du prix des crypto-monnaies dans lesquelles les NFT crypto sont échangés. Imaginons que vous avez acheté un NFT fin décembre 2021 afin de soutenir ce marché prometteur au prix de 0,5 ETH pour une valeur de $1850 environ, prix de 1 ETH égale $3700. Un an après, le prix aurait doublé à 1 ETH fin décembre 2022. Malheureusement, la baisse de la valeur de l'ETH entre-temps ne permet pas de compenser la hausse du prix de votre NFT. Puisque votre NFT vaut environ $1200 fin décembre 2022, prix de 1 ETH égale $1200, la valeur de votre investissement a baissé de plus de 35% à cause de la diminution du prix de l'Ether et ce, malgré la hausse du prix du NFT. Ce phénomène de change est donc important à prendre en considération lors de l'achat de NFT crypto. En effet, un mouvement haussier ou baissier de la crypto-monnaie utilisée pour l'achat de NFT peut significativement amplifier les pertes ou les gains exprimés en monnaie fiat. Pour limiter de manière considérable le risque de change, vous pouvez utiliser des stablecoins dans vos achats NFT crypto. Avec la plateforme Binance NFT, par exemple, vous pouvez acheter des NFT en stablecoin USD. Quelle différence entre NFT et crypto-monnaie? Nous l'avons expliqué, les NFT peuvent être considérés comme des tokens particuliers. De manière simplifiée, on peut considérer que chaque NFT est un jeton unique qui n'est pas fongible et qui garantit l'authenticité et l'intégrité morale de l'œuvre à laquelle il est lié. À l'inverse, les crypto-monnaies, à l'instar de l'Ethereum ou du Bitcoin, sont divisibles en une infinité de décimales. En d'autres termes, les crypto-monnaies traditionnelles sont fongibles, divisibles, alors qu'un NFT ne l'est pas. Le caractère divisible des crypto-monnaies traditionnelles permet théoriquement à un nombre infini d'utilisateurs de détenir ces cryptos. Dans le cas des NFT, le caractère unique ne permet pas à un grand nombre de personnes de posséder le même token, ce qui explique la propriété fondamentale des NFT, la rareté. Enfin, les NFT et les crypto-monnaies se différencient par leur utilisation. Les NFT sont un moyen de garantir l'authenticité d'un document, d'une photo, d'une œuvre, etc. Dès lors, les NFT sont associés à une œuvre ou un objet plus ou moins concret et possèdent une identité visuelle et unique dans de nombreux domaines, artistiques, littéraires ou même parfois scientifiques avec des NFT d'images tirées de microscopes, etc. Enfin, les deux catégories se différencient par leur démocratisation. Les NFT ne représentent qu'un faible pourcentage du marché global des crypto-monnaies et nécessitent l'utilisation préalable de crypto-monnaies pour pouvoir être créées et échangées. Pourquoi investir dans les NFT crypto? De toute évidence, l'une des principales motivations pour les investisseurs de NFT crypto demeure la promesse de gains potentiellement importants grâce à la spéculation. Pour autant, la première grande correction du marché en 2022 semble permettre une restructuration du marché limitée d'une certaine façon les spéculations souvent excessives. Au premier trimestre de 2023, le volume des échanges de NFT a d'abord augmenté puis diminué. Il est intéressant de noter que cette baisse des transactions de NFT accompagne une tendance observée depuis un an. Il y a moins d'acheteurs que de vendeurs, ce qui indique un changement dans le comportement du marché. Cependant, cela ne signifie pas que le marché des NFT est en déclin. En réalité, il est simplement au début de sa deuxième phase majeure, qui évolue plus lentement que le marché global des crypto-monnaies. Le coefficient de corrélation moyen entre Ethereum,
et les marchés NFT est de 0,76 d'après un rapport de CoinMarketCap, ce qui montre que le marché des NFT est moins volatile que celui des crypto-monnaies traditionnelles et que le marché des NFT crypto ne réagit pas immédiatement aux importantes fluctuations du marché des cryptos. À ce jour, il existe plusieurs collections de NFT qui ont regroupé un volume de trading important d'après CoinMarketCap comme Terraform. 4 534 208 au 25 juin, Mibi, 3 675 317 têtes, Bored Ape Yacht Club, 1 431 958, CryptoPunks, 1 127 679, et Deadfools, 1 110 734. Malgré cette importante spéculation, de nombreux investisseurs peuvent s'intéresser aux NFT pour des raisons purement artistiques, en agissant en tant que collectionneurs. En outre, quelques rares projets visant à lier les NFT et des œuvres d'art via un musée se sont par exemple récemment développés. C'est le cas du projet Private Museum qui propose une offre d'œuvres d'art issues de divers artistes sous forme de NFT et accessibles dans le Metaverse. Les NFT peuvent aussi avoir une dimension plus désintéressée et une finalité proche du marché traditionnel de l'art. Un investissement dans les NFT crypto n'est pas sans danger. Néanmoins, les NFT ne sont pas sans risque. Le principal risque est celui de la perte partielle ou totale de vos investissements. En effet, le marché des NFT est un marché très volatile avec des risques de grandes variations soudaines du cours des NFT et du prix des crypto-monnaies utilisées pour les échanger. De plus, le marché des NFT a connu un certain ralentissement dans la deuxième partie de 2022. Un autre risque non négligeable est la présence de faux ou d'imitation. Le risque de vol de droits d'auteur demeure grand avec la création des NFT et de nombreux créateurs peuvent se faire passer pour de célèbres artistes. Pour les NFT adossés à des œuvres réelles, il peut exister une décorrélation entre le prix de l'œuvre réelle et celle du NFT la représentant. Enfin, les NFT crypto peuvent être liés à des arnaques et à des manipulations de prix. Certains cas de wash trading sur NFT crypto ont en effet été recensés. Dans cette situation, le créateur du NFT fait artificiellement monter le prix du NFT en revendant successivement son NFT entre ses propres comptes, ce qui incite d'autres agents à acheter le NFT à un prix qui n'est pas son prix de marché. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.